tous les maux qui gangrènent la qualité de l'enseignement dans les secteurs privés. Vous savez que l'enseignement national, ici chez nous, est organisé avec les établissements publics ainsi que les établissements privés agréés. Alors, de la même manière que nous avons engagé les ministères sous la politique du redressement du sous-secteur sur instruction du chef de l'État et la supervision du Premier ministre, cette question ne concerne pas seulement les écoles publiques, mais aussi les écoles privées. Et voilà ce qui a été fait au cours de cette table ronde et les résolutions ont été formulées. Nous allons passer maintenant à l'action pour améliorer, n'est-ce pas, la gouvernance dans ce secteur-là, pour obtenir une école privée de qualité et relever les niveaux de nos enfants. Ce n'est pas le ministère de tutelle qui sera des fois à la base des blocages de développement dans le secteur d'enseignement. Et c'est le ministère qui a initié cette table ronde et c'est ce ministère même qui va organiser les suivis et les contrôles. Si ça n'a jamais été par le passé. Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux en charge de l'éducation, Mesdames et Messieurs les cadres du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Mesdames et Messieurs les partenaires éducatifs, Mesdames et Messieurs les promoteurs des écoles privées, Mesdames et Messieurs les représentants des associations de défense des droits du personnel des écoles privées agréées, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un honneur, ce jour du jeudi 1er septembre 2022, de clôturer solennellement les premières assises de la table ronde consacrée entièrement aux questions relatives aux écoles privées agréées en République démocratique du Congo. Partenaire important du gouvernement dans le domaine de l'enseignement, tel que consacré par la Constitution en son article 43, je cite, l'enseignement national comprend les établissements publics et les établissements privés agréés. La loi fixe des conditions de création et de fonctionnement de ces établissements. Les parents ont le droit de choisir les modes d'éducation à donner à leurs enfants. Occupant une part importante dans notre sous-secteur, il était utile pour nous, dans le cadre de la mission qui nous avait été confiée par le président de la République et chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de consolider la gratuité de l'enseignement primaire et public et de redresser les sous-secteurs en luttant contre les antivaleurs qui minent l'enseignement primaire, secondaire et technique avec leurs effets pervers et néfastes dans le renforcement du capital humain et le développement du pays, de passer en revue dans ces cadres inclusifs, publics et participatifs, les questions liées à l'accès, à la qualité et la gouvernance des écoles privées qui ne cessent depuis des lustres de susciter des inquiétudes et de fragiliser le rôle de l'État. Conscients de ces enjeux, nous avons pris la résolution de nous pencher spécifiquement sur les établissements privés agréés qui, du reste, ne sont et ne peuvent en aucun cas demeurer ou proliférer comme s'ils étaient des zones de non-droit. Mesdames et Messieurs, durant 3 jours de travaux intenses qui ont abordé les 3 problèmes stratégiques, au cours de notre mot d'ouverture,
nous les avions désagrégés au nombre de 15 et ont permis de scruter et de cerner les pistes de solutions afin de permettre aux écoles privées dont l'apport est signifiant dans notre système éducatif d'être des écoles de qualité, de rigueur et de l'excellence, affranchies des démons des antivaleurs qui hantent depuis des décennies les acteurs, les démons contre lesquels nous sommes plus que déterminés à relever ces défis. Avant de me pencher sur les résolutions, laissez-moi féliciter l'ensemble des participants à ces travaux et particulièrement à l'équipe préparatoire, ainsi qu'aux membres du comité d'organisation qui ont fait montre d'abnégation et de sens élevé, de responsabilité en donnant le meilleur d'eux-mêmes pour la réussite de ces travaux. Recevez ici l'expression de ma gratitude et de mes encouragements. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, comme je l'ai dit précédemment, il s'agissait entre autres, avec des pistes de solutions, de réfléchir sur les 15 thématiques rappelées si haut. Ainsi, par rapport à ces différentes questions, j'ai suivi des recommandations qui ont été formulées. Mais tout le problème, c'est de savoir si ces recommandations seront suivies des faits. Ce qui nous préoccupe présentement, ce n'est pas ce qui a été fait ici, mais c'est la suite qui sera réservée. Je ne souhaite pas, comme je l'ai souligné hier, que ces recommandations viennent peupler les cimetières d'autres recommandations non appliquées. Mais en ce qui me concerne, je voudrais insister et souligner quelques impératifs dans le cadre des recommandations ainsi formulées. Mais avant tout cela, j'ai noté qu'il y a eu des points de divergence qui ont été renvoyés poliment s'inédignés. Mais je voudrais ici relever que tout ce qui a été renvoyé sera réglé dans un arrêté par le pouvoir organisateur. D'une école à une autre sans motif valable. Sur le caractère obligatoire de l'éducation de base. L'engagement où se trouvent nos résolutions et recommandations. Audition des rapports des commissions A et B qui ont travaillé, qui n'ont pas été donné que les questions abordées étaient très sensibles. Toutes les matières. La troisième source, à toutes les trois, il a été de la manière suivante. Lecture, amendement et adoption du compte rendu des travaux. Les trois ateliers devaient tabler sur l'accès, après débat, des écoles privées. Le deuxième, faire un travail sur ce que le ministre est la première partie de l'ordre du jour, Arlette Nsisi Mafuta de FENEPAC. Quand il parlait des subsides qu'il donne aux écoles, il ne donne pas de la même manière à toutes les écoles privées agréées. Il y a des écoles privées agréées à qui on donne plus et aux autres on donne moins à cause de leur trame, de leur poids, ainsi de suite. Et c'est cette difficulté que nous avons eue. Nous avons donné des conseils. Nous voulons que ça se fasse à la mesure des parents qui affectent leurs enfants dans telle catégorie d'élèves. Mais il n'est pas possible de généraliser une fois pour toutes comme cela est le cas dans les écoles publiques. Merci beaucoup. Merci. De
les enseignants qui avons suggéré à notre Excellence, Monsieur le ministre, que les secteurs privés, ça ne va pas. Parce que nous avons des types d'enseignants, les enseignants du secteur public et privé. Alors, pendant que les autres se sont organisés, nous aussi, on a bien voulu que nous ayons une table ronde qui nous permettra de pouvoir traiter les problèmes qui nous concernent. Parce que dans le secteur privé, beaucoup des antivaleurs égorgent ce secteur de manière qu'on ne peut pas expliquer et c'est ce qui bloque même l'avancement de notre pays. Si vous avez été demandé de relever le défi pour ces antivaleurs, à votre niveau, que feriez-vous? Nous sommes là en tant qu'agents du terrain, mais l'école privée, c'est d'abord les symbioses des trois personnes majeures. Vous avez l'État, vous avez les promoteurs et les enseignants. Et c'est les efforts conjugués d'une manière ensemble que nous devons relever ces défis-là. Seul, on n'en peut pas. Et chez nous, par ce qui nous concerne les enseignants, il y a l'impayement, il y a l'engagement illicite. On engage n'importe qui, on prend n'importe qui, les licenciements. Donc qu'on ne peut pas contrôler et tout ça nous voulons que nous puissions réglementer les choses et à travers les recommandations qui sont proposées aujourd'hui, nous croyons que les ministres ou l'État prendra au sérieux et nous aussi en tant qu'association, société civile, nous allons mener des efforts pour que les choses aillent mieux. Des fois c'est la société civile qui sera la base des blocages de certains antivaleurs dans le secteur de l'enseignement. Mais je vous dis que si vous regardez dans notre emblème ici, vous allez voir qu'il y a les devises qu'on appelle science, conscience et droit. Donc la NEPAC a une devise telle que nous ne voulons pas que les choses se passent comme ça se faisait autrement. Vous êtes sûr qu'après cette table ronde, il y aura de bonnes résolutions? Je vous ai dit qu'il y aura de bonnes résolutions concernant les enseignants. Voilà pourquoi nous profitons de cette occasion pour appeler de ceux qui continuent à rêver que le temps a sonné. Il doit venir vite pour que nous conjuguons les efforts parce que l'union fait la force. Je vous remercie. Merci. Matadi. Je suis ici au nom des parents que je représente. Je suis conseiller national en charge de l'EPST et de l'enseignement informel dans la structure que nous appelons ANAPECO, qui signifie l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants du Congo. Okay? Donc c'est à ce titre que je me trouve ici pour participer à la table ronde de l'enseignement privé agréé. Quelle est votre joie à ce jour? Qu'est-ce que vous avez prévu par rapport à cette table ronde pour les parents? Ok. De toutes les façons, l'enseignement ici privé agréé donne du fil à retordre aux parents par le fait que les promoteurs assez souvent se sentent trop libres de faire ce qu'ils peuvent faire et quand ils veulent, ils le font et puis ils mettent de côté les instructions officielles parce que c'est un enseignement organisé, voulu par le gouvernement et les instructions voulues par le gouvernement ne sont pas acceptées facilement par les promoteurs qui aimeraient faire leur volonté. Ici du moins, nous avons partagé l'état présent, les promoteurs, l'association des enseignants, les syndicalistes et tout consort, et nous nous sommes mis d'accord qu'il fallait corriger. Ce sont des faiblesses qu'il fallait corriger, demander dans leur fonctionnement les promoteurs à se conformer aux exigences de l'État, étant donné que ces exigences sont établies par rapport aux besoins des parents. C'est une manière de protéger aussi les parents, parce que jusqu'à ce jour, les parents sont victimes dans l'enseignement privé où les gens veulent faire ce qui complique la vie des parents qui aimeraient faire étudier les enfants dans leurs écoles. Le besoin existe réellement parce que le gouvernement aussi est à court de moyens, il n'organise pas de nouvelles écoles, étant donné que la démographie infantile monte, c'est justement le secteur de l'enseignement privé qui aide le parent à trouver facilement des écoles de proximité. Malheureusement, il y a des écoles qui ne donnent pas la facilité aux parents de mettre leurs enfants dans ces écoles-là à cause des exigences incommodes avec le niveau de vie des parents au Congo. C'est pourquoi nous nous sommes attelés à donner des recommandations pour que cette fois-ci, ils prennent une ligne de conduite qui satisfasse tout le monde.
et surtout les parents. Par rapport à 2022-2023, pour les écoles privées, est-ce qu'il y a une modalité que vous avez fixée qui devait ouvrir? C'est à l'école et la commission qualité de l'enseignement à l'école. Qu'est-ce que le ministre vous a dit par rapport à ce que les écoles privées ont tenté de faire? Et qu'est-ce que les préalables vous avez pu par rapport à cela? Donc le ministre a fait le constat malheureux de la situation constatée dans les écoles privées. Dans certaines des écoles privées. Donc, les manques de normes autorisées par l'administration scolaire, le manque de personnel qualifié pour l'enseignement, et puis il y a autre chose. Et puis on a reproché aux écoles privées le vagabondage scolaire, le vagabondage des élèves. Bref, dans beaucoup d'écoles privées, il y a les désordres. Et nous les parents, en tant que parents, nous sommes conscients de la situation. C'est ainsi qu'aujourd'hui, comme nous venons de traiter les deux commissions qui restaient, l'accès et la qualité, on ne peut pas voir la qualité quand il y a les désordres. On ne peut pas voir la qualité quand il y a les désordres. Nous avons demandé, nous avons fait remarquer à la commission que l'État a une grande part de responsabilité dans cette situation. La responsabilité de l'État réside dans le fait que les responsables que l'État envoie, les responsables de l'État, les services de l'État, qui viennent faire les examens, et les tout sont juges et parties. Ils sont promoteurs eux-mêmes et ils sont examinateurs. Dans leurs écoles, ils donnent les résultats aux enfants, et pour créer les 100%, en créant les 100%, ils obligent les autres élèves qui sont dans des écoles voisines de venir chez eux et de leur payer de l'argent. Donc, le vagabondage scolaire naît à partir de là. Nous avons demandé à ce sujet, en tant que parents, les parents est le premier partenaire éducatif de l'éducation. C'est ce que la loi dit. Et c'est ce qui est même normal. Parce que quand le parent ne gère pas bien son enfant à domicile, l'enfant ne peut pas aller à l'école et se trouver dans de bonnes conditions pour étudier. Il faut que le parent s'associe à l'école pour que l'enfant soit bien dans de bonnes conditions de pouvoir étudier. C'est ainsi que nous avons demandé, nous avons recommandé que les assises ici, qu'il y ait une recommandation qui demande au ministre de l'EPST d'accepter de recevoir toutes les structures parentales de notre système éducatif, catholique, protestant, kimbanguiste, privé, ANAPECO, tout le monde, qu'on se retrouve ensemble avec lui pour lui dire tout ça de vive voix. Et puis là, les parents seront comme les gens qui vont suivre la situation de plus près dans toutes les écoles et nos enfants vont accéder à une bonne formation. Si tel n'est pas le cas, le ministre, il y a eu une bonne initiative, ça va tomber, ça sera un coup d'épée dans l'eau. Que le ministre accepte que nous nous rencontrions. Vraiment, ça, c'est une nécessité. Qu'il accepte que nous rencontrions tous les parents de tous les secteurs éducatifs. Qu'il ne se sélectionne pas, qu'il ne s'arrête pas à un petit groupe, qu'il appelle tout le monde. À partir de là,
nous allons lui dire comment il doit se comporter pour que nos enfants puissent accéder à un enseignement de qualité et que les choses marchent. Merci beaucoup.